everybody is going to look like Victor. The way he can shoot the ball, the way he can move. The league's really in trouble when he comes in. And I want to see how it plays out. And everybody's been excited for his arrival to the league, so we'll see what happens. You know, when you look at the stats, you're crazy, you know? But it just shows he's pretty special. Victor Wembanyama from Nanterre, France. Bon, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà touché un ballon de basket, mais très peu pour que vous ayez été à la hauteur de continuer. 1m98, c'est la taille moyenne d'un joueur de NBA. Vous aurez compris le jeu de mots, il faut être grand, très grand pour jouer au basket. Un problème qui n'en est pas un pour le héros de notre histoire. Son petit surnom déjà, l'Alien. 2m24 et 2m43 d'envergure, c'est normalement celle d'un vautour, mais là on parle de Victor Wembanyama, l'un des joueurs les plus grands du moment dont sa taille n'a d'égal que son talent. Son rêve, rejoindre cette fameuse NBA, la National Basketball Association aux États-Unis. La ligue la plus prestigieuse, la plus symbolique, la plus convoitée, celle qui a fait naître des légendes et des prodiges. Alors ça y est, avance rapide, le 1er octobre 2022, à seulement 18 ans, notre petit grand français s'envole avec son club des Metropolitans 92 de Levallois-Perret. Direction les États-Unis pour jouer 2 matchs amicaux face à la NBA G-League Ignite, une équipe américaine de développement d'espoir. Lors de la première rencontre, Wemby de son surnom inscrit 37 points. Une performance incroyable mais qui n'est pas suffisante. Son équipe perd le match, dommage. 2 jours plus tard, nouvelle confrontation face à la même équipe. Victor signe cette fois-ci un double-double, une performance individuelle lors d'un match dans lequel un joueur a enregistré au moins 10 unités dans 2 des 5 catégories statistiques suivantes. Points, rebonds, passes décisives, mais aussi interceptions et contres. Il inscrit donc 36 points et 11 rebonds, ce qui est le fait de capter la balle après un tir manqué adverse ou allié avant que celle-ci ne touche le sol. 106-112 donc, victoire cette fois-ci des Metropolitans, un partout, balle au centre, mais ce n'est pas le plus important. Sans mauvais jeu de mots, ses performances lors de ces 2 matchs lui valent des éloges de la part des géants de la NBA, dont Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Kevin Durant ou encore même LeBron James. He's like the 2K creator playing cheat code type vibe. He's incredible. He's extremely fast for his size, can block shot. He's unbelievable. That type of talent and skill, and it just puts a smile on your face if you play basketball. Relating like this unicorn thing, everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien. Le surnom de Wemby provient du roi en personne. Victor suscite tellement d'intérêt que la NBA achète des droits de retransmission hors France des matchs des Metropolitans pour la saison 2022-2023. Ses performances en championnat de France sont tellement remarquables lors de cette saison qu'elles sont relayées régulièrement sur les réseaux sociaux de la NBA. Avant même d'être recruté par une franchise NBA, Victor Wembanyama entre dans le top 10 des joueurs de la ligue les plus visionnés sur les réseaux sociaux, avec plus de 350 millions de vues. Mais alors pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi suscite-t-il autant d'intérêt ? Qu'est-ce que ce Français de seulement 18 ans a-t-il de si spécial ? Né le 4 janvier 2004 au Chesnay, Wemby grandit donc dans une famille de sportifs. Son père Félix, 2m01, originaire de la République démocratique du Congo, était dans sa jeunesse athlète de haut niveau en saut en longueur et triple saut. Sa mère Elodie, 1m90, a joué en National 1, le plus haut niveau de basket féminin français à l'époque. Ses grands-parents maternels, Michel et Marie-Christine, sont eux aussi liés au monde du basket. Et enfin, sa grande sœur Eve a été championne d'Europe U16 en 2017 en basket 3v3 et son petit frère Oscar joue en U18 à Lasvel. Bref, le sport fait donc partie intégrante de l'ADN de Victor, mais pourtant il ne va pas directement se lancer dans le basket, mais plutôt dans le foot et le judo. C'est seulement à l'âge de 7 ans qu'il se met au basket et devient vite fan des Spurs où se trouve un certain Tony Parker. Mais attention, il ne fait pas partie de ces athlètes suivis de près ou forcés par ses parents. Dans le sport de niveau chez les jeunes, on voit énormément des parents qui sont à fond derrière, même des parents qui s'y connaissent pas particulièrement dans le sport, tu vois, mais qui sont à fond derrière leur enfant, qui veulent le pousser à l'ensemble des formations, à faire ci, à faire ça. Mais moi, mes parents, ils étaient des sportifs professionnels et ils n'étaient pas du tout dans ça. Et puis dans tous les sports, c'était pareil. Si j'avais voulu faire quoi que ce soit d'autre, ils m'auraient pas empêché. Du haut de ses 2m24 actuellement, Victor fait donc partie de ce que l'on appelle un 7-footers, une catégorie de basketteurs très fermée mesurant plus de 7 pieds. Oui, alors les Américains veulent tout faire différemment, donc ça correspond à 2m13. Sa grande taille donc son plus grand atout, mais aussi sa plus grande faiblesse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les joueurs de grande taille ne sont pas les plus recherchés. Être grand, c'est aussi être plus fragile, plus lent, plus lourd, moins précis, moins équilibré et moins coordonné. Mais la vie en a décidé autrement pour Victor. Contrairement à ses 7-footers, il réalise des performances inédites pour un tel gabarit. Il n'est pas plus lent, plus lourd, moins précis, moins coordonné, et ça, c'est grâce à une croissance constante qui a permis à son corps de s'adapter petit à petit. La vie a donc été généreuse avec lui. Mais Wemby sait aussi se battre, il sait s'affirmer. S'il veut dribbler, il dribble. S'il veut tenter un 3 points, il le fait. Il ne s'est jamais laissé faire par les coachs qui lui disaient quoi faire à cause de son gabarit, et ça dès petit. C'est donc surtout grâce à lui-même qu'il a pu devenir un joueur aussi polyvalent.
Grâce à son caractère, à des entraînements adaptés à son gabarit et récurrents pour renforcer son corps, il a donc su très tôt profiter de ses prédispositions et de cette aisance naturelle pour le basket. Son seul risque donc, les blessures. If he stays healthy, S'il reste en bonne santé, il sera un des meilleurs joueurs de l'histoire. Un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais avant ça, un des meilleurs de sa génération. Grâce aux nombreux conseils que lui donne sa mère, Victor apprend à utiliser son corps dans l'espace. En défense, ses mensurations dissuadent les attaquants adverses et grâce à un très bon sens du timing, il est une menace au contre. Grâce à son excellente mécanique de tir, il évolue souvent loin du panier pour attirer les défenseurs plus petits que lui, ce qui lui offre un grand éventail de possibilités pour faire la différence. Et la différence, il l'a fait. À l'âge de 11 ans, Victor mesure déjà 1m91. Il gagne alors le mondial mini-basket Bourbourg avec l'équipe U11 de Nanterre, son club de formation. À 13 ans, il remporte le tournoi intercomité U13. À 14 ans, il est déjà surclassé et gagne le titre de champion de France U15. Et enfin, avec l'équipe de France, il finit vice-champion d'Europe U16 et est élu dans le meilleur 5 de la compétition. Victor est déjà en avance sur les jeunes de son âge. Il est plus grand, plus rapide, a une meilleure vision de jeu, mais il est aussi en avance, comme on l'a vu, sur les 7-footers iconiques de la NBA. On le rappelle, personne n'avait encore vu ça. Au vu de ses performances, Victor gravit donc les échelons plus rapidement que n'importe qui. Nous sommes alors en 2021. Wemby quitte son club de Nanterre et signe pour 3 ans dans le club porté par Tony Parker, l'Asvel. Il participe cette année-là à la Coupe du Monde des 19 ans et moins, qui regroupe les 16 meilleures sélections nationales composées de joueurs nés au plus tard, en 2002. Pourtant, on le rappelle, Wemby est en 2004. Il est donc âgé à ce moment-là que de 17 ans. Il n'est pas censé participer à cette compétition. Mais sa précocité ne va pas l'empêcher de terminer vice-champion du monde et d'être élu encore une fois dans le 5 majeur de la compétition. Lors de la saison 2020-2021, il est élu meilleur espoir du championnat de France et finit meilleur contreur de la compétition. En 2022, il gagne le championnat de France avec l'Asvel et est de nouveau élu meilleur espoir du championnat de première division pour la saison 2021-2022. Si à ce moment-là, le grand public ne le connaît pas, les experts du sport ont eux déjà le regard porté sur Victor depuis un moment. Toutes les équipes d'Europe veulent se l'arracher. Même la NBA va vouloir se rapprocher de lui. Et justement, Victor a un plan pour ça. Mais un plan qui va en surprendre plus d'un. Victor quitte l'Asvel. Victor quitte le club numéro 1. Il avait signé 3 ans avec eux mais décide finalement de partir chez nos fameux Metropolitans 92, que l'on appellera désormais juste les Mets. Une équipe pourtant moins bien classée. Le premier surpris évidemment c'est Tony Parker. Le mec vient de gagner le championnat avec l'Asvel, il avait signé un contrat qui lui permettait en option d'avoir une sortie direction la NBA et pourtant il part pour les Mets. Au moment où il arrive chez eux, ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Ils viennent de perdre en quart de finale de championnat. Mais bon, ok, Wemby doit savoir ce qu'il fait, on lui fait confiance. Il signe donc pour 2 ans, saison 2022-2023 et 2023-2024, en option au cas où s'il voudrait prolonger une année de plus. Puis bon, Victor est surtout attiré par la présence de Vincent Collet. Tout le monde sait que c'est sûrement le plus grand coach français, donc c'est quelqu'un en qui j'ai 100% confiance niveau basket, tactique et quelqu'un d'ambitieux qui respecte mon projet. Les Mets me proposaient un environnement agréable, protecteur, où je peux être totalement concentré sur mon basket et mon développement. C'est le choix d'une certaine sécurité, d'une assurance avant le grand saut. Le grand saut, on a tous compris ce que c'était. C'est la NBA. Mais avant ça, il a quand même une saison à commencer. Et justement, cette saison, c'est la confirmation. C'est la première fois que j'ai été bluffé. Pour moi, il a pris tout de suite une autre dimension. On a vu direct qu'il était là, c'était pas pour blaguer. Et on a direct vu arriver là-bas que Victor il était en mission. Mais en mission, pourquoi? En mission face à qui? Face à lui, Scoot Anderson, son rival direct pour les drafts NBA. Ou la sélection dans une équipe de NBA si vous préférez, mais on aura le temps d'y revenir. Bref, Scoot prend un peu le seum la première fois qu'il voit notre Français. Ce que j'ai pensé en rencontrant Victor Wembanyama, il est grand. Il est juste grand. Alors effectivement, il est grand et c'est justement une grande leçon que va lui donner Wemby. Lors de la première rencontre, un partout. Victor gagne individuellement, 37 points contre 28, mais Anderson gagne collectivement, 122 à 115. En revanche, lors du deuxième match, 2-0 pour notre Français. 36-0, Anderson sort au bout de 4 minutes 30 de jeu sur blessure, puis victoire 112 à 106 pour les Mets. Il n'y a donc maintenant plus aucun doute. Si Victor se présente pour la draft 2023, il sera premier. Un alien. Si les aliens sont réputés pour atterrir aux États-Unis, Victor vient de confirmer lors de ces 2 rencontres que l'on en trouve de plus gros chez nous depuis ces dernières années. Teddy, Clarisse, Sacha, Antoine, Kylian, Léon, Alexis, Félix et maintenant Victor, la France peut elle aussi se vanter d'être touchée par des apparitions d'OVNI. Le reste de la saison n'est donc plus qu'une évidence. En championnat de France, parmi les joueurs de moins de 19 ans, il devient le premier joueur à dépasser les 4 rencontres consécutives avec plus de 30 points marqués. Il devient aussi le joueur ayant marqué le plus de points en première division avant ses 19 ans. Durant cette saison, celui qui remplit les stades, c'est lui. Personne ne vient pour voir son équipe gagner, mais vient simplement pour voir jouer Victor.
Ce ne sont plus des supporters de club qui viennent le voir, mais bien des supporters français qui viennent assister à l'avènement d'un roi. Le match qui le symbolise le plus, c'est celui du 9 mai 2023 face au Nanterre 92, son club formateur. Premier retour ici à Nanterre pour Victor Wembanyama qui a été formé ici. C'est parti, 33e journée de Betclic Elite. Le basket ne s'arrête jamais sur nos antennes après les playoffs NBA. À 3 points de Victor Wembanyama devant Halilovic. Il est là votre duel d'entrée dans ce match-là, Fred. Mais il l'avait fait le taf à Halilovic. Prendre le rebond. Oh et Wembanyama à 3 points. Il sanctionne une deuxième fois en quelques secondes. C'est pas un big man comme les autres, donc dur à dire. Vraiment, ça se tente en tous les cas. Pourcentage impeccable. Nettoyé par Victor Wembanyama. Contré ensuite le deuxième contre du match. Il est impassable, infranchissable. Wemby, Pivitz qui embrase le palais des sports Maurice Thorez. Ce soir-là, les Mets gagnent pour les statistiques, mais dans le cœur, c'est tout un stade qui célèbre cette victoire. Ils le savent, ils viennent peut-être d'assister à la naissance du plus grand joueur de tous les temps. À la fin de la saison, Victor emmène la plus jeune équipe du championnat de France face à la 3e meilleure équipe européenne. C'est parti, la fin de saison est là, mais cette saison fut magnifique. Ces finales le seront également, évidemment, parce qu'elles opposent la meilleure équipe, tout simplement, de notre championnat durant toute la saison régulière. Cette Roca Team, 3e meilleure équipe d'Europe, face à des Metropolitans emmenés par le phénomène Victor Wembanyama, qui va lui aussi devoir monter le niveau. Et ça commence dur et fort, ça part de là. Ça commence fort, mais ça finit doucement. À la fin de la rencontre, les Mets s'inclinent sur le score de 64-87. Première fois que Victor n'impressionne pas vraiment. Premier match, comme toute l'équipe, il l'a raté. Après, on a fait 2 grands matchs. On aurait pu, mais on était très court. Sur le match 2 et le match 3, il a été incroyable. C'est un gamin de 19 ans quand même, donc il a été vraiment un leader remarquable. Malheureusement, ça n'est pas suffisant et Monaco soulève le trophée. Wemby n'aura donc pas tout gagné, mais deviendra quand même le plus jeune MVP de l'histoire du championnat de France en devançant Antoine Rigaudot de quelques jours. Il sera élu meilleur défenseur, espoir, marqueur, rebondeur et contreur de la compétition. Je voyais soulever cette coupe dans quelques jours et c'est forcément une déception. Bien entendu, je suis fier d'avoir réussi avec mes coéquipiers et mon coach d'emmener l'équipe la plus jeune du championnat en finale. Mais j'en suis fier, mais je suis pas satisfait non plus. Bon, ça y est, la saison est maintenant terminée, alors concentrez-vous bien et laissez-moi vous expliquer ce qu'est cette fameuse draft. La draft, c'est l'un des événements les plus attendus dans le monde du basket. C'est une sorte de mercato à part pour les nouveaux joueurs qui arrivent à NBA. Et justement, il faut savoir que cette ligue fonctionne de telle sorte à ce que chaque équipe soit mise sur un pied d'égalité au niveau de l'effectif. C'est-à-dire que les équipes les moins performantes récupèrent alors les meilleurs talents. Chaque année, ce sont donc les 14 équipes qui ne se sont pas qualifiées pour les playoffs. Vous allez comprendre ce que c'est plus tard, mais retenez que ce sont les moins performantes qui se lancent dans une loterie assez complexe qui risque de vous endormir si je vous l'explique, afin de récupérer les 14 meilleurs talents de la draft. En mai 2023, donc, les 14 premiers joueurs de la draft, donc les 14 meilleurs, ont été attribués grâce à un tirage au sort lors d'une cérémonie appelée la NBA Draft Lottery. Le plus important lors de cette cérémonie, c'est surtout de savoir les 4 équipes qui vont pouvoir accueillir les 4 meilleurs joueurs. Les prétendants 2023 pour accueillir un de ces 4 talents sont donc les San Antonio Spurs, les Houston Rockets, les Portland Trail Blazers et enfin les Charlotte Hornets. Ah oui, et le plus important, c'est qu'on ne sait pas encore qui sont les 14 meilleurs joueurs de la draft. Thanks again, Malika. The 4th pick in the NBA draft goes to the Houston Rockets. The 3rd pick belongs to the Portland Trail Blazers. The 2nd pick will be made by the Charlotte Hornets. And that means that the number 1 pick in the 2023 NBA draft goes to the San Antonio Spurs. I'm a
try and bring my feelings here. I love Texas. I've been there before. I'm really happy, and I really can't wait to meet the fans and to meet hopefully the team I'm about to join. Si Victor réagit de cette façon, rappelez-vous, c'est parce que c'est son équipe favorite depuis l'enfance. Si les médias américains se sont déplacés à Paris pour voir la réaction de Wemby, c'est parce que tout le monde sait qu'il sera le numéro 1 de la draft. La cérémonie n'a pas encore eu lieu, que son destin est déjà scellé. Il ira chez les Spurs, il veut aller chez les Spurs. Kylian Mbappé veut le voir chez les Spurs. Tu voudrais le voir à tes héros NBA, toi? Après, je pense que c'est lui, je sais pas ce que lui veut et il choisit pas, mais c'est vrai qu'avec Popovic et les Spurs, ça peut être pas mal. Peut-être même finalement que tous les Français veulent le voir là-bas. Certainement grâce à ce joueur, Tony Parker. Tipeee a remporté 4 titres de champion NBA avec les Spurs. Format avec Manu Ginobili et Tim Duncan, un des trios les plus performants de l'histoire de la ligue professionnelle nord-américaine, surnommé le Big Three. Tim Duncan justement, lui aussi a été drafté premier par les Spurs en 1997. Il est considéré comme le meilleur ailier fort et comme l'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps par le magazine Slam en 2009. Et 10 ans plus tôt, ils avaient aussi récupéré le premier d'une draft, David Robinson, considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs pivots de l'histoire de la ligue. Il figure parmi les 4 joueurs ayant réussi à accomplir un quadruple-double, c'est-à-dire 34 points, 10 rebonds, 10 passes décisives et 10 contres en un match. En revanche, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les Spurs peuvent refuser Victor. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, choisir un autre joueur. Welcome to the 2023 NBA draft. Back in their draft headquarters, teams are making their final deliberations as to who will be joining their franchise. But here in the green room, the nerves, the emotions, they are high. Here is NBA Commissioner Adam Silver. With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nanterre, France. Victor Wembanyama sharing this moment with his family. Every phone in this arena is out capturing this historical moment because he is perhaps the greatest prospect to ever walk across this stage. He heads to San Antonio, following in the footsteps of former Frenchman Tony Parker. He idolized growing up. LeBron Ginobili, the fellow #1 picks, Tim Duncan, David Robinson, all of whom won championships with the franchise under Julian Craig Popovich, winning as coach in league history. And at 7'4". Tu es un San Antonio Spurs. Ça y est, on peut le dire, on a le droit. Bon, raconte-moi, ça fait quoi là? Tellement heureux de tomber dans cette franchise, quoi. Pour moi, c'est le meilleur environnement, c'est parfait. Environnement parfait. Au-delà du rêve de gamin que je réalise, ça m'émeut de ouf et je vais continuer à porter les couleurs haut et fort et apporter plein de choses à la France, des titres, mais au-delà de ça aussi. C'est la fierté d'être le premier numéro 1 de draft français, c'est incroyable. Mais ça n'est pas fini, puisque lors de cette soirée, il établit une autre première. Mais cette fois-ci, il ne la réalise pas tout seul. Son coéquipier des Mets, Bilal Coulibaly, le rejoint en NBA. Il est drafté en 7ème place par les Pacers de l'Indiana. Et ils deviennent alors la première paire de joueurs d'un club non américain à être sélectionné dans le top 15 d'une même draft. Donc ça y est, comme dans toute bonne histoire d'OVNI, l'alien a enfin atterri aux États-Unis. La NBA, c'est donc un championnat de 30 franchises se divisant entre 2 conférences, la conférence Ouest et la conférence Est. Au sein de ces conférences, vous trouverez 3 divisions de 5 équipes, des franchises géographiquement proches qui s'affronteront plus que les autres lors de la saison régulière. À la fin de cette saison, on obtiendra très logiquement un classement. Les 7 équipes les moins performantes de chaque conférence rentrent à la maison, mais on l'a vu, elles auront l'opportunité de récupérer les nouveaux meilleurs talents lors de la draft. Les 16 autres équipes, elles, sont qualifiées pour nos fameux playoffs, une sorte de mini-tournoi à élimination directe dans lequel les 8 équipes d'une même conférence s'affrontent pour atteindre ce qu'on appelle la finale de conférence. Les 2 équipes qui sortent victorieuses de ces finales sont donc championnes de leur conférence, mais doivent encore s'affronter pour le titre ultime. Lorsqu'une des 2 équipes gagne 4 matchs, ça y est, elle est sacrée championne de NBA. L'année dernière, donc, les Spurs n'ont pas participé aux playoffs et ont hérité de notre petit prodige. Après avoir connu le meilleur coach français, Wemby s'apprête donc à connaître Greg Popovich, l'un des meilleurs entraîneurs NBA de l'histoire, le premier en nombre de rencontres victorieuses et qui possède aussi un humour bien à lui. Well, Coach, Tony Parker, your floor leader tonight. Looks like you're struggling to score just 18 points. Thank you very much. Greg Popovich, 4 for 22 shooting so far on offense from you guys. What's the problem? Well, it didn't go in the hole. Well, Coach, defensively, you held 9 to 13 points that quarter, 7 turnovers, just 5 field goals. What was the key? I think they were looking at your suit. We just assume that it ain't broken. You're not going to try to fix it.
Okay. Alors à partir de là, Victor est mis aux petits oignons. Lors de son arrivée aux États-Unis, il a été impressionné par la différence technologique qu'il existait entre le niveau NBA et celui de pro en France. Lors de ses entraînements, il a des capteurs présents partout sur son corps qui analysent ses moindres faits et gestes, que ce soit sur son temps de possession, ses angles de tir ou encore la vitesse de la balle. Même chez lui, tout est fait pour qu'il sache le moindre petit détail à propos de son corps. Rythme cardiaque, temps de sommeil, chef personnel, nutritionniste, coach personnel, bref, tout est fait pour que Wemby progresse le mieux possible. Pourtant, ses coachs l'empêchent, l'interdisent même d'aller aux entraînements. Pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il l'aime trop. Victor se réveille tous les matins entre 6h et 6h30 et part généralement l'entraînement à 8h, soit 2 heures avant l'entraînement de base. Ensuite, après être rentré pour manger puis après avoir fait une sieste, Wemby vient de nouveau à l'entraînement l'après-midi s'il le peut. Mais les coachs l'en empêchent pour qu'il se repose tout simplement. Il travaille trop. Si vous voulez, Wemby c'est comme le CR7 du basket, une hygiène de vie irréprochable, un talent inné et surtout énormément de travail pour entretenir son potentiel. Mais attention, beaucoup le mettent en garde avant son arrivée à NBA. You guys, you'll build them up, and then at some point you start to tear them down. It's just part of the game. So he has to be able to go through that. But it's fun. Ça y est, on y est, premier match de NBA pour Wemby. Et la hype autour de lui est tellement élevée qu'il établit un record d'audience. Les débuts de Wembanyama ont été la soirée la plus visionnée de la semaine d'ouverture du championnat avec quasiment 3 millions de téléspectateurs. La chaîne ESPN a en outre réalisé son meilleur score pour une semaine d'ouverture depuis les débuts de LeBron James avec les Lakers en 2018. Malheureusement, il n'établit pas sa meilleure performance lors de ce match, et les mises en garde de Shaquille O'Neal reflètent alors parfaitement la réalité. Après l'avoir fait briller, après l'avoir mis sur des sommets, après l'avoir mis sur un piédestal, une vague de critiques déferle sur Victor suite à son premier match en NBA. Mais les critiques ne l'atteignent pas. C'est pratiquement normal de rater son premier match de NBA. Entre l'excitation, l'euphorie, le stress, la pression, Wemby nous montre aussi qu'il est un humain comme les autres. Et heureusement, lors de son deuxième match, il fait vite taire tout le monde. Plutôt, il fait en sorte qu'il change de nouveau de discours. Il est de nouveau considéré comme un génie. Pour vous dire à quel point il incarne l'avenir de ce sport et le potentiel plus grand joueur de tous les temps, c'est que le maillot porté lors de sa première rencontre NBA a été vendu pour pas moins de 762 000 $. Jamais un rookie dans l'histoire de la NBA n'avait vu un maillot s'arracher pour un montant aussi élevé. Avec cette somme, Victor Wembanyama fait mieux que LeBron James, Stephen Curry, encore Luka Doncic. Et ce, malgré la prestation assez moyenne du Français lors de cette rencontre. Il faut pas que les Français pensent que c'est associer le numéro 1 de la draft à être champion NBA l'année d'après. C'est comme faire pousser un arbre, ça prend du temps. Victor a toujours mangé les étapes. On verra s'il les mange. S'il les mange, il les déguste même. Victor écrase tous les records. Lors de leur 5e match, les Spurs se retrouvent face aux Suns de Kevin Durant. Un monument du basket, considéré d'ailleurs par beaucoup comme le joueur qui pourrait se rapprocher le plus du profil encore jamais vu de Wemby. Et contre toute attente lors de cette rencontre, ce sont les Spurs qui se sont imposés. Évidemment, en grande partie grâce à Wemby qui est devenu le 3e adolescent ayant marqué au moins 38 points dans un match de NBA. Et devinez qui sont les deux premiers à l'avoir fait? Eh bien LeBron James et justement notre fameux Kevin Durant. Si Wemby est aussi énervant en ce début de saison, ça n'est pas pour rien. Il est en train de se battre. S'il y a bien un trophée à aller chercher lors de sa première année dans la Ligue américaine, c'est bien celui du NBA Rookie of the Year. Mais sur la route de Wembanyama se trouve Chet Holmgren, de 2 ans son aîné. Un 7-footers lui aussi évoluant au même poste que Victor, ailier fort et pivot chez les Thunder d'Oklahoma City, premier de la conférence Ouest. Mais peu importe, la récompense du Rookie of the Year est une récompense individuelle. Et c'est exactement ce qu'a montré Wemby lors de leur rencontre. Malgré leur défaite, l'Alien met encore une fois fin à tous les débats. Avec un nombre incalculable de records, Wemby aura montré au cours de cette année qu'il est définitivement le meilleur. Victor a pratiquement battu tous les records des rookies des San Antonio Spurs. Il est devenu le premier rookie de l'histoire de la NBA à avoir une moyenne de 20 points, 10 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres par match. De telles statistiques ne sont normalement présentes que pour des joueurs déjà expérimentés en NBA, mais lui le fait lors de sa première année. D'ailleurs, il ne va pas se contenter d'établir que des records de rookies, mais il va aussi décider de ridiculiser tous les joueurs de NBA, que ce soit des rookies ou des légendes de ce sport. Il
devient dès sa première saison le premier joueur de l'histoire de la Ligue américaine à marquer plus de 1500 points, contrer plus de 250 tirs et inscrire plus de 100 paniers à 3 points sur une seule saison. Et le tout en un temps de jeu limité puisque justement il n'est que dans sa première année. Alors préparez-vous à ce qu'il va nous faire dans quelques années avec un vrai temps de jeu. Mais malheureusement, il ne va pas connaître que des bons records avec les Spurs. La victoire des Clippers de Los Angeles 109 à 102, 10e défaite de rang pour Greg Popovich. Le score 121 à 112, c'est dur pour Greg Popovich encore une fois. Après cette 16e défaite de rang pour les Spurs, San Antonio a fait une très bonne première mi-temps, mais encore une fois, le troisième quart-temps aura été désastreux pour les Texans. On a des ingrédients défensifs intéressants, mais dans les têtes, ça doit être très très dur. 17e défaite de rang pour les Spurs, mais voilà, c'est le record historique. Les Spurs ont eu une lueur d'espoir dans ce quatrième quart-temps, mais les Lakers ont fait le job et arrivent finalement à s'imposer 122 à 119 avec un duel de mammouth entre Anthony Davis et Victor Wembanyama. La frustration sur le visage du Français. S'il était évident que la saison allait être compliquée, Wemby peut quand même se féliciter d'avoir réussi à faire gagner une place à son équipe dans le classement général depuis l'année d'avant lorsqu'il n'était pas encore présent. Alors évidemment c'est une blague, je rigole, mais il savait très bien qu'il allait pas tout perdre non plus. Même si collectivement l'antenne des Spurs est éteinte, celle de Wemby est bien allumée. Looks like he's going to pass that ball out to the corner. There you go. The screen, the drive. Oh, it's knocked away by Wembanyama. Knocked away by Wembanyama. You go up against Giannis, and you a young blood that's going right at him. Wembanyama blocked the shot and snuffed it right back into his face. And them going back and forth, back and forth, back and forth in the fourth quarter. This is what makes NBA action fantastic. Because it's what we want to see from the stars. Malheureusement, la star est encore jeune. En étant NBA aux États-Unis à 20 ans, Wemby n'a pas du tout un train de vie ordinaire. Il se sent seul. Pendant que ses potes vivent une vie ordinaire en France, Victor se retrouve tout seul au Texas aux États-Unis sans avoir la possibilité de pouvoir les voir. Pendant que lui se retrouve à être considéré comme le futur plus grand joueur de tous les temps à seulement 20 ans, les potes de son âge ne sont encore simplement que des étudiants ordinaires. Aucun de ses potes ne peut se mettre à sa place. Généralement, aucune personne de son âge n'est censée vivre ce qu'il vit à 19 ans. Et pour le coup, c'est quelque chose qui l'affecte énormément puisqu'en plus de ça, Victor est quelqu'un qui reste les pieds sur terre. Savoir que l'on est le joueur le plus convoité, le plus talentueux, signé dans une équipe de NBA à seulement 19 ans, ça peut très rapidement monter à la tête. Mais Victor joue au basket simplement parce qu'il adore ça. Et il le répète dans pratiquement toutes ses interviews. Pour lui, l'argent est quelque chose de très mauvais dans lequel on peut tomber très rapidement. C'est pour ça que toutes les futilités, même enfin la lumière, l'argent et tout, mais je m'en fous, ça c'est superficiel. Après c'est toujours les riches qui disent l'argent ça sert à rien. C'est ironique, du coup j'aime pas trop dire ça, mais moi j'aime pas du tout l'argent, tu vois. C'est sûr que c'est agréable d'en posséder et d'en dépenser, mais le principe, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, le principe l'argent c'est malsain quand même. Pour vous dire à quel point Wembanyama est l'alien étant le moins dans l'espace de l'histoire, c'est que son but ultime de vie, c'est d'avoir un potager. En vrai je caricature, mais son but de vie est de vivre de l'autosuffisance. En plus de ça, malgré le fait que tout le monde sache que c'est lui le meilleur, il continue de faire preuve d'humilité. Pour lui, un bon joueur, c'est celui qui rend ses coéquipiers meilleurs. Pour moi c'est clair, le meilleur joueur c'est celui qui rend meilleur ses coéquipiers. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'atteindre. Et puis tous les penseurs et tous sont d'accord sur ça. On n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas fait profiter les autres et que voilà, tant qu'on n'a pas apporté quelque chose aux autres au final. Bref, Victor est parfait, il impressionne tout le monde lors de sa première année qui finit d'ailleurs sur une très bonne note au niveau collectif avec 7 victoires en 11 matchs. Il met très logiquement tout le monde d'accord et il est devenu cette année le 3e joueur le plus visionné de la NBA derrière Stephen Curry et LeBron James alors qu'il n'est âgé que de seulement 20 ans. La semaine dernière, c'est donc très logiquement que dans la lignée de Tim Duncan et David Robinson, la NBA lui a fait part d'un petit cadeau pour le féliciter de sa magnifique première année dans la Ligue américaine. Let's go. Victor. Hey, Jason Kidd here. Wait, what? Hey, Victor.
Yo, what's up, Vic? Yo, Vic, what up? Hey, Vic, it's Shaq here. Hey, Victor. Just wanted to say congratulations on a fantastic rookie season. Hell of a season. I'm very impressed at how you handled yourself this year. You've represented the Spurs, you've represented yourself, you've represented France, everybody. Great job. I couldn't be more proud of you, man. Well deserved, and this is just the beginning. Love, bro. That's crazy. Victor est devenu le 6e joueur de l'histoire à obtenir le titre du NBA Rookie of the Year à l'unanimité. Nous ne sommes plus qu'à 2 mois des JO maintenant et toute la France compte sur Victor pour amener l'or. C'est son objectif d'ailleurs, il l'a annoncé dans l'équipe, l'or est atteignable. Après avoir choqué le monde du basket en général, Victor a donc maintenant rendez-vous avec tout un pays. Tout le monde sait ce dont il est capable, alors il est temps qu'il revienne dans le plus beau vaisseau du monde à domicile pour finir de confirmer que les vrais aliens se trouvent chez nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas on est 6000 sur la chaîne, objectif 10 000 abonnés avant cet été, je compte sur vous et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et bisous l'équipe.